Coucou, je suis ravie de vous retrouver, Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir ce que nous réserve cette semaine de rentrée, cette rentrée. Donc, la première chose qu'on m'a montré, c'est la rigueur. Il y a comme une discipline ou à mettre en place ou à continuer. Il y en a peut-être qui sont très rigoureux et c'est parfait, continuer comme ça. Bon, en fait, pour ceux qui sont rigoureux, ce qui serait bien, c'est d'essayer de conscientiser la rigueur que vous avez en fonction du domaine, de la façon dont ça se concrétise, matérialise, parce qu'a priori, il y aurait des petites modifications à faire, des petits changements à apporter par rapport à ça, c'est-à-dire une conscience à poser sur les choses, d'une forme de remise en question. Est-ce que c'est toujours juste aujourd'hui en fonction de qui vous êtes ou de ce que vous souhaitez mettre en place? Et donc d'apporter des modifications si nécessaire. Pour les modifications, ça viendra petit à petit. Et pour les personnes qui sont un petit peu plus ou un peu moins rigoureuses, on va dire, ou qui sont un peu moins... Bon, pour les autres, on va englober comme ça en fait, c'est essayer de mettre des routines ou de la rigueur, de la discipline dans votre quotidien. Ce qui n'a pas marché, le mettre complètement de côté, d'accord, c'est terminé. Et là maintenant, comment dire ça? Qui je suis maintenant sans, j'ai l'impression que je l'ai déjà dit ça, sans être attaché quelque part au passé, mais c'est-à-dire que c'est incarner pleinement qui je suis maintenant, sans cette attache du passé, d'accord? Et en construisant la suite et l'avenir. Mais il y a vraiment cette rigueur, ce pas à pas, tranquille, comme poser les bases et avancer. Alors, ben, tiens, la première pierre, oui, la première ou la deuxième ou la 10e, hein, non, elle a vite posé ça là. Le guerrier. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur.
il est possible qu'il y en ait beaucoup qui luttent pas forcément contre quelqu'un, bon ça peut être contre quelqu'un, quelque chose dans un domaine en particulier, envers soi-même, pour la création de je sais pas quoi, ou pour mettre fin à je sais pas quoi, pour diverses choses. Et il y a l'idée de déposer cette part de nous Alors, ça peut paraître un peu paradoxal avec la rigueur et pourtant, pas du tout. C'est-à-dire que avoir cette rigueur peut aider à mettre la douceur nécessaire ou à prendre conscience à quel moment il y a une lutte intérieure ou une petite tension à l'intérieur pour basculer d'une certaine façon intérieurement dans la douceur, un peu comme lorsqu'on est en vacances et où il y a un truc qui est déposé en vacances, vous voyez. Ça veut pas dire que c'est pas toujours présent ou je sais pas quoi. C'est-à-dire qu'en vacances, c'est mis un petit peu sous cloche, alors que là, c'est arrivé à transmuter ça. La façon de transmuter ce combat intérieur, hein. Alors, nous avons ici, je regarde s'il n'y en a qu'une, oui. Alors, on a le guerrier et la clairvoyance. Donc, très clairement, ça nous demande de voir quelque part au-delà d'une forme de réalité, ou de voir au-delà des apparences, au niveau beaucoup plus subtil, énergétique, divin, ce qui se passe. Parce que dans le guerrier, on est dans le personnage. Ici, on passe à un autre plan, une autre vibration intérieure qui fait que forcément, le regard est totalement différent. Donc, c'est mettre en avant le don que nous sommes, que nous avons reçu. C'est-à-dire que c'est comme si on jouait sur une facilité que l'on avait et aujourd'hui, enfin, ça c'est pas vraiment juste. Je sais pas, il y a un basculement.
il y a vraiment à prendre le large par rapport au personnage, au voile de l'illusion. Et comme c'est pas jouer le jeu de l'illusion, mais c'est avoir le jeu de l'illusion que l'on fait partie de ça, d'accord? Tout ce qui a été mis en place quelque part pour pouvoir avoir la vision, la clairvoyance, l'acuité nécessaire, le discernement et la juste intuition au bon moment. C'est Neptune, c'est l'idée quand même que on peut avoir des formes de en déposant les armes, en étant le plus doux, en paix avec soi-même, connecté à sa partie divine, les prémonitions, intuitions, d'être dans une forme de justesse avec c'est-à-dire que là, il y aura plus trop quand même c'est-à-dire que ce voile de l'illusion, il se vit de façon beaucoup plus comment dire, au lieu d'avoir un mur, on est sur le voile. Ou peut-être un gros voile, épais quand même. On ne va pas non plus exagérer. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, vous voyez? Par contre, ça demande véritablement de s'épurer. De s'épurer. Mais on peut avoir la bonne, le bon truc au bon moment. Après, il faut l'écouter. Alors, on va quand même demander un conseil avec Tao pour cette semaine qui aura a priori quand même une influence, oui forcément sur la suite. Alors on en a deux, on a la dispersion et on a l'accomplissement. Donc vous voyez comment effectivement, avec la dispersion, on est sur finir de dissoudre ce qui nous sépare, ce qui nous divise, pour établir l'harmonie et pour aller vers l'accomplissement, une forme de réalisation, en fonction bien sûr de ce que chaque personne souhaite réaliser ou mettre en place dans sa vie. Et ça se fait avec beaucoup de douceur, vous voyez ici on est quand même, c'est un peu comme ce que ça montrait tout à l'heure, à suivre le flux l'énergie plutôt que
le courant divin plutôt que de combattre avec le guerrier au niveau du personnage, au niveau de ce que l'ego souhaite ou je sais pas quoi, vous voyez, ça parlera vraiment ça en fonction de chacun. Donc on a la musique, on a le sport, on a un côté très... Si on joue de la musique de façon très cartésienne, comme on l'apprend, c'est comme ça, comme ça, comme ça, c'est pas très vivant. Et le sport, il faut qu'il s'adapte à chacun. Donc c'est vraiment arriver mais ça demande de la discipline pour arriver à gagner quelque part, d'accord, pour arriver à une forme d'aboutissement, il faut un cadre, il faut une structure, il faut quelque chose, il faut de l'entraînement, et ce qui n'a pas marché, ça sert à rien de continuer. C'est peut-être apprendre en étant encore plus en accord avec qui l'on est aujourd'hui. Et pour ça, cette dissolution, c'est aussi par rapport à jouer c'est rigolo parce que je trouve qu'on a beaucoup l'idée de l'automne ici. De choses qui meurent. Vous voyez, les feuilles, tout. Les feuilles qui commencent à tomber, tout qui commence à mourir quelque part, à dissoudre, à se transformer pour pouvoir apporter l'humus et pour pouvoir apporter cette nourriture nécessaire pour renaître l'an prochain. Donc c'est très subtil comme énergie, mais extrêmement puissant bien sûr. Et plus on est en paix, dans cette douceur et pas à combattre, et plus ça se fera comme une mélodie qui est douce à entendre à ses oreilles et où c'est hyper fluide parce que ça joue très naturellement. Et ça parle aussi par rapport au rétablissement de l'harmonie, de se reconnecter ou d'aller en harmonie, en accord avec sa communication intérieure qui peut-être a été coupée. Et cette douceur, cette clairvoyance, ça va être nécessaire pour se reconnecter avec soi, d'une unification avec notre âme, notre partie divine. Pour oui, continuer ce chemin
en étant en équilibre avec soi. On avait le 8. Ça revient à qui on est maintenant, hein. Pour réaliser un espoir, un rêve, mais sans le côté lutte du guerrier, encore une fois, en étant vraiment clairvoyant sur les choses, en harmonie avec soi. Et c'est pas parce qu'on atteint, pour ceux qui ont atteint leur objectif, ça veut pas dire que tout doit s'arrêter. Il y a cette continuité, cette assiduité à poursuivre le travail pour que ça dure sur la durée, bien évidemment. C'est un peu le jeu de ça monte et ça descend, de la roue de fortune, vous voyez. Tout ce qui est en haut, à un moment donné, redescend, et quand c'est en bas, ça remonte. Automatiquement. Donc, pour ceux il y en a peut-être qui entament une remontée, il y en a peut-être qui entament une descente, mais c'est pas un jeu d'équilibriste, mais c'est comme ça qu'il y a cette évolution et qu'il y a cette progression, qu'il y a cette capacité de renaissance. Et vous voyez, un arbre fruitier, c'est pas parce que, je sais pas moi, l'année d'avant, il n'a pas fait de fruits qu'il fera pas de fruits l'année d'après. Bien au contraire, souvent, il y en a 2 fois plus. Mais il n'y a rien derrière, quoi. Voilà, c'est comme ça. On va prendre le tarot. Ok. On va voir le message du tarot. On a l'arcane de l'amoureux, donc de l'amour, des choix, des hésitations. Donc, tout seul, on va demander une... Oups. On a le diable. L'arcane de l'amoureux et du diable. On a véritablement un choix à poser sur comment on veut utiliser notre énergie. Ça interpelle quand même, l'arcane de l'amoureux et du diable. C'est peut-être aussi de mettre en évidence, parce que le diable, c'est l'arcane principal, enfin, c'est ce qui représente le signe du scorpion. On avait le guerrier. Là où il faut mettre un bon coup de nettoyage, et ça peut être dans une forme de violence, vraiment couper, trancher dans le vif pour faire sortir ce pu. Et c'est comme un choix, est-ce qu'on reste soumis à la disharmonie de quelque façon que ce soit avec le diable? Ça brûle un peu quand même.
Il y a des tensions, hein. Mais en même temps, c'est ce qui permet de mettre en lumière des parts d'ombre qui demandent à être, comment dire, qui demandent à être arrêtées, transmutées. On va demander, alors celle-là, oui, il y a vraiment un commencement, on a le mat, un nouveau départ. Alors même si ça semble un petit peu non, c'est pas ce qu'on me montre en fait. On a le mat avec le poisson. En fait, c'était comme ça. On a ici une avancée qui est empreinte d'une forme d'originalité. Ce regard qui se fait, qui est différent. Où on accepte des périodes de latence ou des transitions, parce qu'on sait que ça je sais pas, ça dirige, même si ça semble un peu éparpillé, c'est pas vraiment le bon terme, mais se fondre ou si la tâche paraît immense, finalement, il y a quand même quelque chose qui cadre et qui vient nourrir d'une note de spiritualité. On est avec le pendu, de façon intuitive aussi, en acceptant cette douceur justement, mais en même temps d'avancer quand c'est le moment. Oups. Oui, vraiment d'avancer victorieusement avec le chariot, dans peut-être une forme de quête, de réalisation, peut-être dans le travail également avec le chariot, d'expansion. De transformation, ça c'est une évidence. Même si pour le moment, il peut y avoir une petite dualité et que c'est un peu brinque-ballant, on est aidé par les aides de lumière, par le divin. Le chariot et le monde dans la réalisation, l'épanouissement, dans le fait de vivre dans la matière en étant ou en allant vers ce chemin de réalisation en accord
avec le monde divin et le monde de la matière. On est quand même incarné dans la matière, c'est pour le vivre. Mais dans une renaissance, on n'a pas la renaissance de, je sais pas moi, le jugement ou l'arcane sans nom. On est dans le monde, le chariot et le monde. Donc cette quête de renaissance qui, quelque part, est presque déjà visible d'une certaine façon. Parce que finalement, le choix a été mis, l'amour a été posé sur les parts d'ombre et il y a eu un vrai désir d'avancer. Peut-être avec le pendu qui est le poisson de façon un peu floue et vague, mais en étant assez ancré. Parce que le mat, on me montre bien ce côté impulsif, mais qui est pas retenu, mais qui est contrebalancé par l'acceptation de voir sous un autre angle et de façon spirituelle plutôt que matérielle les choses. Alors ici, on va demander un message qui est la contribution. On vous demande, on nous demande, et tout à l'heure, ça parlait de dons, de donner au monde, de contribuer dans le monde dans lequel on vit, et d'avancer très clairement vers ça, hein, vers on a encore le 9, hein, cette fin qui va vers, cette fin avec le diable, on est vraiment sur la, enfin, je sais pas si on en termine véritablement avec la fin de l'ego, mais ou de nos parts d'ombre, il faut quand même être réaliste, mais il y a une profonde envie d'avancer en accord avec qui l'on est et de contribuer de par notre don à rendre le monde ou à mettre en équilibre, je sais pas, enfin, en tout cas dans son monde à soi, faire en sorte que ce soit un équilibre, enfin un équilibre harmonieux. Donc si vous en êtes toujours à écouter cette vidéo, vous avez sûrement choisi de contribuer à l'évolution de votre être, de l'humanité, que d'une façon ou d'une autre, vous avez à apporter la beauté de ce don, ou la pierre à l'édifice, hein, on peut dire ça comme ça aussi.
Et au fur et à mesure de cette avancée dans la contribution, il se crée finalement une plus grande harmonie qui fait que ça devient vertueux en définitive. De se mettre au service de ce don dissout ce qui a besoin de dissoudre ou de rétablir l'harmonie. La gratitude, la reconnaissance est bien sûr essentielle. Et ici, avec le monde, on a l'unité, l'unicité de notre partie divine et de matière qui se fait. Je vais mettre les deux. Hop. Et quelque part, en réalisant cela, on est un peu comme un moteur où je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Non, ça sonne pas très juste ça quand même. Individuellement, on s'aligne et on s'anime d'une façon qui est beaucoup plus en harmonie, donc joyeuse envers nous-mêmes. Forcément, on sait qu'on est aidé, on a le monde. Et par notre exemple, entre guillemets, c'est un exemple pour les autres aussi, d'essayer d'aller vers cet accomplissement-là, de cette entièreté ici. Et en exprimant, bien sûr, la fréquence la plus élevée de notre incarnation. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose de plus? On va voir avec le tarot, le petit final, conclusion. Ah. Bon, ben voilà. On a la mort qui est tombée et celle qui m'est restée dans la main, c'est le battleur. Donc, la mort. Et on avait beaucoup de neuf, l'ermite à la fin. La transformation. Et avec le battleur, le nouveau départ, le nouveau commencement. Avec ce que l'on a acquis, on a sur cette table du battleur beaucoup de clés, d'outils qui vont nous aider. Donc il est aussi temps de récolter finalement nos dons entre guillemets, hein, ce que l'on a encore une fois pu récolter tout en commençant quelque chose d'une certaine façon nouveau, une chose nouvelle, en équilibre, en harmonie avec ce 8 énergétique au niveau de la tête et connecté avec le divin. Donc on a la matière, on a le divin, on a les idées qui peuvent être très... On peut avoir des prises de conscience ou vraiment des intuitions avec ce qu'on avait avant au niveau des cartes. Peut-être une fatigue qui est là, mais ça ne devrait pas durer parce que l'harmonie, elle est en train de... c'est en train de revenir. Super. Alors, attendez. Je reprends hop, ça.
après le battleur et ce commencement. Moi j'adore parce qu'avec l'empereur c'est un tirage général, donc ça nous met qu'on soit homme ou femme, moteur, acteur, et en même temps ça ancre dans la matière. Donc on va construire ce que l'on souhaite. Vraiment un nouveau départ, ce nouveau départ. Magnifique. Eh bien, écoutez, belle rentrée à tous, à toutes. C'est vraiment un tirage de rentrée, en fait. Hein. De la douceur, de la patience, de l'harmonie et les éclaircissements arrivent. Impeccable. Après, il n'y a plus qu'à. Gros bisous.